Depuis 23 saisons, Sacha a enfin réussi l'exploit du siècle, rajeunir en toutes circonstances. Non, plus sérieusement, on se retrouve très tard pour la review sur la Ligue d'Alola que je vous avais tant promis. Alors commençons par le commencement. Enfin, juste avant, je préfère prévenir que je pourrais pas tout illustrer parce qu'il y a des épisodes que je n'ai pas pu regarder ou télécharger. Comme par exemple le premier épisode avec l'espèce de bataille royale géante inutile qui a juste servi à trier parmi les meilleurs dresseurs d'Alola. Bref, c'est ensuite que la Ligue d'Alola a réellement commencé. Des huitièmes de finale au quart, c'était du 1v1 pur. En demi-finale, c'était du 2v2. Pour la finale, du 3v3. Et le combat contre Royal Mask, pour le vainqueur de la finale, c'était du 6v6. Donc les huitièmes, il me semble que Tilly écrase son adversaire Raphaël Chen, Gladio triomphe de sa sœur Lily, Nephi passe contre Barbara, James l'emporte face à Jessie, oui parce que eux aussi sont de la partie, c'est vraiment n'importe quoi cette ligue, je trouve. Bref, et Sacha dans l'histoire, Meltan est sorti de sa Pokéball tout seul pour affronter le Hypnomate de Sobonne, et il gagne en plus. En quart de finale, James se retrouve contre Gladio, il a promis à Jessie de gagner mais faut pas rêver, Nephi se fait écraser par Guzma, oui parce que lui aussi participe et c'est le seul véritable ennemi de la compétition, c'est-à-dire qu'il est contre la création de la ligue et a pour objectif de la remporter pour montrer à Euphorbe, son ennemi d'enfance, qui est le plus fort. On a ensuite le droit à Kiawe, qui bat Margie, et le fameux combat entre Tilly et Sacha. Brindibou contre Archiduc. Mais alors ce match, c'est la plus grosse blague de l'année, du début jusqu'à la fin. Oui voilà, et à la fin il gagne. Vraiment n'importe quoi cet animé. Bon, la suite c'est Sacha versus Guzma. Et Guzma se fait défoncer par une erreur stratégique. Et en fait, vous vous souvenez du talent de Samouraï ? Bah oui, il s'est activé pendant la déflagration de Matufeu et a envoyé Cisaillok se la prendre en pleine figure. Et du x4, même en animé ça fait mal. Ensuite, il manquait plus qu'à envoyer Pikachu sur Samouraï affaibli, et comme Pikachu c'est le Pokémon qui a fait la game dans cette ligue, Sacha arrive en finale contre Gladio. Bon, la finale c'est le seul vrai match intéressant dans cette ligue, après le match contre Royal Mask. Donc Gladio commence par lead avec Sylvalier contre le Melmetal de Sacha, combat serré mais à l'heure où j'en parle j'ai dû oublier qui a gagné. Il me semble que c'est Sylvalier, puis qu'il se soit fait battre par Pikachu, qui ce dernier est tombé KO à égalité d'attaque Z avec le Zoroark de Mon, oui, du père de Gladio. La grande finale se joue entre le Loup-Garou Nocturne de Gladio et le Loup-Garou Crépuscule de Sacha. Après plusieurs minutes de combat où le Loup-Garou de Sacha aurait pu mourir au moins 15 fois à cause de riposte, on a le droit à un moment de combat hyper stylé, avec l'ending Type Wild qui se joue un peu à l'image de la finale de la Ligue de Kalos. Mais bon, c'est sympa quand même et je vous laisse voir l'issue du combat. Sacha donc remporte une ligue pour la deuxième fois de toute sa vie, après la Ligue Orange, mais bon, celle d'Alola n'est pas non plus ultra développée. Mais bref, arrêtons de le tacler là-dessus et profitant du moment présent. Oh, une ultra chimère. Engloutirant. Oh, il y a même un shiny. Wow, il y a même Naganadel qui revient. Ça y est, Sacha a ses 6 Pokémon, il va pouvoir affronter en 6v6 Royal Mask. Sauf que c'était Euphorbe depuis le début. Le lendemain, le combat commence et je vais pas vous le résumer en détail, sauf si vous voulez que j'en fasse une vidéo dédiée. Vous me le direz en commentaire. Même si à mon avis, je pense que c'est un peu trop tard et que ça sert à rien. Donc hormis le fait que Brindibou triomphe face à Guerriègle encore une fois de façon surcheatée, les autres Pokémon ont à peu près fait leur boulot. Reste donc ensuite Matufeu qui l'a emporté sur Felinferno juste avant d'évoluer et de tomber KO sur le coup. Puis au moment où Euphorbe allait envoyer son dernier Pokémon, Togorico vient au calme et prend sa place pour affronter Pikachu. Ce combat fut serré et les deux Pokémon sont départagés au moment d'utiliser leur Z-Move signature. Sauf que faut vraiment être bête pour espérer gagner avec le Z des Toko. Non mais je dois vous rappeler que cette attaque n'inflige que 75% des PV comme dégâts à l'adversaire ou pas. Donc bien sûr que Pikachu veut gagner, vous vous attendez à quoi d'autre? Bon, je me calme et je vais finir sur le mot de la fin. Sacha est le maître incontesté d'Alola, mais n'a pas encore réalisé son rêve. Donc, il reviendra pour le prochain animé à Galar, qui d'ailleurs, j'en ferai des reviews tous les mois dessus. Sur ce, portez-vous bien et ne jouez jamais Togorico avec la Tokozélite. Tabida